Comment le mal se déploie? Comment le bien est réduit? Réponse: par l'esprit de la controverse, de la polémique, de la querelle, de la dispute. Luc 17:1. Il est dit: il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale, mais malheur à celui qui le provoque. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit son cou à une pierre du moulin et qu'on le jetât à la mer que de provoquer les scandales. Je ne parle pas de la recherche de la vérité, de la justice, de la paix, qui demande un effort de connaissance de soi, de travail sur soi, un effort d'étude spirituelle. Mais ce que je parle, c'est cette attitude négative, le venin du serpent, qui est de provoquer du scandale, de la dispute, de la querelle, au lieu de dialoguer, au lieu de débattre, au lieu d'échanger, au lieu d'argumenter et d'essayer de comprendre, d'accepter, de s'apprécier, de se tolérer. La dispute systématique, la rancune spontanée, la rancœur automatique, la haine gratuite, le fait de vouloir avoir raison, mais sans l'autre, dans l'accusation de l'autre, dans l'annulation de l'autre, dans l'annihilement de l'autre, dans le fait d'attaquer le prochain. D'un point de vue spirituel, c'est un orgueil spirituel. C'est un défaut spirituel majeur. C'est un empêchement à la venue messianique. C'est une attaque du prochain, une attaque de la création, une attaque de l'humanité, une attaque de la fraternité. C'est-à-dire que c'est de vraiment servir l'anti-jeu. C'est de l'anti-jeu. C'est tout ce qui fait que ce monde est en train de s'effondrer. Alors que nous avons la possibilité, en dialoguant, en échangeant, de voir nos différences, de voir comment nos différences, on peut les faire, les réunir, les associer, en faire une autre compréhension, plus large, plus grande, plus universelle. Quel est le souci qu'il y ait différents points de vue? Quel est le souci qu'il y ait différentes expériences, différentes compréhensions? C'est juste un travail de largesse de cœur. Plus je suis dans la querelle, dans la polémique, plus je dis à quel point mon cœur est fermé, à quel point mon cœur il est blessé. Et c'est là où c'est intéressant, c'est là où c'est important. Là où j'ai besoin de polémiquer, d'être en querelle, d'être en dispute, c'est que finalement, je suis blessé. Je suis blessé d'un sentiment d'abandon, d'injustice, de rejet, d'humiliation, de trahison, etc., etc. Et au lieu de le rencontrer, au lieu de l'accueillir, au lieu de s'en occuper, tout ce qui me blesse, ça veut dire, tout ce qui vient raviver la blessure, je vais le juger, le dénoncer, le juger, le condamner, mais de manière excessive, de manière catégorique, au point où les personnes arrivent à dire « ça ne devrait pas se dire, même ça ne devrait pas exister, ceux qui le disent ». Comme si on avait le droit de tuer, de supprimer, d'annuler une partie de la création de Dieu. Ce que Dieu a créé est précieux, est sacré. Tous les êtres sont sacrés. Et on peut être en difficulté, on peut être en insupportation des choses. Mais de là,
de les juger comme ne devant pas exister, étant en trop, surtout pour les croyants, qu'un incroyant pense ça, qu'un non-croyant pense ça, mais quelqu'un qui croit en Dieu, de penser que quelque chose puisse exister sans la création, sans avoir été créé par Dieu, sans l'accord de Dieu, sans l'acceptation de Dieu. C'est incroyable quand même. En plus, on dit que Dieu a tout créé et il s'est arrêté le 7e jour. Il a dit tout est juste, tout est bon, tout est très bon. Tout est juste. Il n'y a rien à enlever, rien à rajouter. Tout est là pour une raison profonde. Et au lieu d'accepter qu'on ne comprenne pas, qu'on apprenne la tolérance, au lieu d'accepter de faire l'effort d'apprendre pourquoi cette personne-là a une autre version, pourquoi elle me parle d'une autre manière, pourquoi elle est dans une autre forme religieuse, une autre forme spirituelle, psychospirituelle, qui a sa place, qui a son importance, et qu'on apprenne par la connaissance qu'il y a différents types d'âmes, il y a différentes versions parce qu'il y a différents types d'âmes, et que ces différentes versions, elles sont importantes. On peut s'habiller différemment, on peut manger différemment, et quel est le problème? Le moment qu'on se réunit, qu'on fasse alliance, qu'on communie, qu'on fraternise, l'essentiel il est bien là. Eh bien, en plus on a l'exemple des prophètes, des prophétesses, des grands saints hommes et saintes femmes, qui, quand ils trouvent la source originelle, primordiale, éternelle de leur version, quand ils trouvent le cœur de leur version, ils trouvent le cœur des autres versions. Et là, ils développent une empathie, une compassion, une bénédiction, une acceptation. Ce qui veut dire que quand on est querelleur, querelleuse, dans la disputation, dans les polémiques, c'est qu'on se nourrit. C'est la nourriture du tentateur. C'est le poison du serpent. C'est le venin du serpent. On déchire les âmes. On tombe dans l'abîme. On détruit les liens. On se met en porte-à-faux avec la volonté divine. Tout ça en parlant du divin mais en l'exprimant comme si la seule possibilité, la seule forme, la seule manière de vivre le divin, de le concevoir, c'était mon idée des choses. C'était la seule, la bonne, la juste. Les autres, c'est pas bon, c'est pas juste, ça devrait pas exister. C'est de l'intolérance. C'est de la fermeture de cœur. Ça montre juste, spirituellement parlant, à quel point on est blessé. Un être blessé, il a tendance à se fermer, à figer les choses, à attaquer les autres, à repousser les autres, à reprocher aux autres, à vouloir aux autres. Quelqu'un qui a le cœur en Dieu, qui est consacré, qui fait le sacrement de la vie, il découvre au fur et à mesure l'éternité, l'illimité, l'universalité de la présence divine dans tous les aspects. Au fur et à mesure, il est ouvert, disponible. Ah mais ça, c'est aussi en Dieu, mais j'apprécie pas ou ça me convient pas, mais c'est aussi en Dieu. Si Dieu l'a créé, c'est qu'il y a une raison profonde. Si Dieu l'accepte, c'est qu'il y a une raison profonde. Ouais, mais je comprends pas. Bah, tu comprends pas. Mais j'accepte pas. Bah, tu acceptes pas. Mais là, de dire, mais je vais pas m'autoriser à dire, c'est pas normal. En disant ça, en étant polémiste, querelleur, belliqueux, agressif, on est en train juste de dire ce que Dieu a créé n'est pas bien. Moi, je vais te dire selon ma compréhension, là. J'ai lu. Ce que j'ai lu, par rapport à ce que j'ai lu, Dieu a fauté. Dieu a mal fait, tu sais. C'est possible, ça? Que Dieu ait mal fait, que Dieu ait fauté, que Dieu ait fait quelque chose qui est bien et quelque chose qui est mauvais? Non, c'est pas possible. Si Dieu est l'être suprême, créateur de tout, né de lui-même, né de sa propre essence, qui est capable de tout, et qui a fait ça de sa propre volonté, tout est en Dieu. Même si ça ne me paraît pas en Dieu, même si ça me paraît imparfait, même si ça ne me paraît pas juste. Tout ça parce que je vois avec l'écran de mes blessures, l'écran de mes enjeux, de mes contentieux, de mes difficultés à avoir du cœur, à avoir de la compassion, de la miséricorde.
Je suis dans la version de la dureté, de l'exigence, de l'intolérance, de l'injonction, parce que ça dit à quel point je suis blessé. Et donc je dois m'occuper de mes blessures. On sait, on a un référentiel. Quand est-ce qu'on dit que l'arbre, on voit l'arbre à ses fruits? L'arbre de la polémique, l'arbre de la controverse, c'est la querelle, c'est la séparation, c'est le jugement, c'est la condamnation, c'est la cruauté, c'est la haine, c'est l'extrémisme, c'est l'intégrisme, c'est tous les ismes. On voit l'arbre à ses fruits quand on est dans l'arbre de vie, dans l'arbre qui est enraciné en Dieu, dans les évangiles, dans les textes on nous dit. On voit l'arbre à ses fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et quels sont les fruits? On nous le dit. Quels sont les fruits? Mais les fruits de l'arbre de vie, de l'arbre qui exprime les valeurs divines, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la compassion, la justice, le respect mutuel, la tolérance, etc., etc. Les choses sont claires. Les choses sont claires. Ça veut dire que nous avons à prendre en compte ça. Nous avons un référentiel. Si je me nourris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mon savoir produit des fruits épineux, dangereux, agressifs, amers, mortels, indélicats, violents. Mais si je me nourris de l'arbre de vie, de l'esprit de vie, si je me sanctifie, c'est visible, c'est tangible, c'est pas voilé, c'est pas caché, c'est pas secret. Dans l'expression, dans l'attitude, dans le lien, dans la relation, ça se voit et ça doit se voir. Donc nous avons une évaluation claire et nette. Que si nous vivons à partir de l'arbre de vie, nous vivons dans un état de cœur, à cœur. Un cœur qui est capable de supporter, d'apprécier, de désirer rencontrer la différence d'autres versions qui ont le rôle, non pas qu'on comprenne, mais qu'on ouvre le cœur. Qu'on ouvre le cœur, c'est-à-dire qu'on soit émerveillé, qu'on soit étonné, qu'on soit bouleversé, qu'on soit stupéfait de cette diversité, de ces différentes versions, de ces mouvements de l'esprit dans le cœur des êtres, qui produisent des fruits nouveaux, différents, particuliers, uniques, pour nous montrer à quel point la parole de Dieu s'exprime en tout, en respectant la nature de chaque être, et que chaque être est un être unique, est un être très particulier. Ce qui fait que l'individuation de la conscience, par l'appel à l'esprit de vie éternel, universel, fait que chaque arbre, on dit que l'homme est un arbre qui marche, l'être humain est un arbre qui marche, est un arbre en mouvement, c'est-à-dire un arbre qui peut prendre conscience de lui-même, qui peut évoluer, qui ne fait pas que répéter, mais qui peut ajouter. Eh bien, fait que chaque être va exprimer, de fait, une version particulière. La source est commune, l'enseignement est commun, est comme un, et un pour tous, et tous pour le un. Mais chaque arbre va
exprimer son fruit à sa manière. La limite de son expression, la limite des fruits de l'esprit qu'il porte, c'est les conditions de vie. On peut prendre un même arbre, d'une même nature, un même pommier, on le plante à différents endroits du verger, de la nature, ça ne produit pas la même manière. Le lieu où on a produit, le lieu où on a planté, l'environnement, il y a un dialogue, il y a un changement, il y a une transformation, il y a une relation qui influence. Mais dans tous les cas, le pommier y produit des pommes, le figuier des figues, le raisin du raisin. Ce qui fait qu'on peut voir, on a la possibilité d'évaluer, de nous évaluer, d'avoir une évaluation de soi. Quand je suis dans les fruits de la discorde, dans le jus, le raisin de la tentation, quand je suis dans le fruit, dans le jus, dans la sève de l'accusation, c'est que je suis en train d'exprimer par mon côté querelleur, polémiste, accusateur, disputateur, que je suis en train de me nourrir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je suis en train de me nourrir de l'arbre de la dualité, des oppositions, des conflits, des querelles, des guerres. Je ne suis pas en train d'essayer de les résoudre. Je ne suis pas en train de percevoir ce qui ne va pas, les dualités, pour trouver comment les équilibrer. Je ne suis pas en train d'essayer de résoudre les conflits. Je suis en train d'utiliser le conflit pour attaquer, pour désordonner, pour chaotiser. On a besoin de se rendre compte de ça. Mais quand c'est ça, on doit se prendre conscience que ça veut dire que je ne suis pas en train de me nourrir de l'arbre de vie, puisque se nourrir de l'arbre de vie, de l'arbre de l'unité, de l'unicité, de l'universalité, on me dit, ça produit les fruits de l'Esprit Saint. La joie, l'amour, la paix, la patience, la compréhension, on est un être compatissant, bénissant, aimant. On protège son prochain de sa différence. On aime l'autre avec sa différence. On est étonné et émerveillé de voir comment chaque être vit sa relation au divin, son expression à sa manière du divin. Nous sommes tous dans le sacré, mais nous ne le savons pas suffisamment. Nous sommes tous en train de faire le sacrement de la vie, à notre manière, puisque le travail spirituel, c'est un travail d'individuation individuelle, d'individuation de l'Esprit Saint, de passer des collectifs à l'individuel, de passer du collectif au commun, du particulier au commun, mais un commun que chacun porte le un à sa manière. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience des fruits, c'est-à-dire des expressions, des comportements, des attitudes que nous portons. Comment elles sont? Si elles sont dans les fruits, si elles sont dans l'Esprit Saint, dans l'Esprit divin, de vérité, ça porte toutes les formes de bonté, de compassion, de miséricorde. Si ce n'est pas le cas, c'est que nous sommes en train de nous nourrir du venin du serpent. Nous sommes en train de nous nourrir de la dualité, d'une nourriture qui nous rend mauvais, d'une attitude qui nous rend accusateurs, agressifs, qui met en évidence des blessures de l'être. Des blessures de l'être qui se nourrissent du conflit, de la querelle. Des blessures qui sont encore vives, qui ne sont pas guéries, qui ont besoin de se guérir. Et la guérison, c'est la connaissance de Dieu par les enseignements, déjà par les paroles, les textes, et par aussi les enseignants, par les transmissions, par les rencontres, et la connaissance de soi. Il faut savoir ce que l'on joue, pour voir quels sont les écrans, les interprétations,
les projections qu'on a sur les autres. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qui se passe, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas scandalisé, qu'on n'est pas outré, mais on cherche à dire, mais quel est l'enseignement? Que veut dire le divin? Pourquoi ça existe? Si ça existe, c'est qu'il y a une raison profonde, et souvent on est dépassé. Mais au lieu d'accepter d'être dépassé, c'est empêcher d'être meurtri. D'accepter de ne pas comprendre, c'est de s'empêcher de juger, de condamner. Ça devrait exister, ça ne devrait pas exister, mais ça existe. Tu veux supprimer les êtres comme font les intégristes de tous bords. Tu veux supprimer l'autre de la vie. Tu veux supprimer une créature de Dieu. Alors que tu crois en Dieu, tu vas devoir en rendre compte. Il va te dire, dis-moi, pourquoi tu as jugé ma création? Pourquoi tu étais autorisé alors que c'était fait pour que tu te questionnes, pour que tu ouvres ta conscience, que tu élargisses ton cœur, que tu développes une conscience universelle. Il y a un projet divin d'être questionné, parfois durement, parfois rudement par les événements, d'être saisi, mais comment c'est possible ça? Pourquoi c'est possible? Toutes les réponses sont dans les enseignements. Mais effectivement, au lieu de se plaindre, au lieu d'être agressif, au lieu de juger, de condamner, il y a des personnes qui sont capables de porter jugement sur des vidéos que je fais, et je vois que ces personnes ont écouté 30 secondes, 10 secondes. Parfois qu'ils n'ont même pas écouté, ils ont vu le message, ils ont jugement, condamnation, c'est n'importe quoi, ça vaut rien, vous prenez pour qui? La personne n'a même pas fait l'effort d'écouter vraiment jusqu'au bout, et elle pourra très bien poser des questions par le mail, dire certaines personnes, je ne comprends pas, je suis interrogé, je suis agacé, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a un dialogue, on établit un dialogue, un échange, on n'est pas forcément d'accord, on a des points de vue différents, mais on dialogue, on échange, et ça permet d'avancer, d'amplifier, de grandir la conscience, de nourrir la connaissance. Mais ça demande un effort. Ça demande un effort d'étudier, mais surtout de se confronter à ses blessures. Un être blessé est très agressif, est très violent, est très excessif. Il juge a priori, il condamne d'avance. Ah bon? Et après, on fait quoi avec ça? Vous avez raison, ben vous avez raison. Tout seul, contre tout. Après, il y a tous les délires de soi-disant que les manipulations, les complots, mais plus on étudie en profondeur, plus on comprend qu'il y a un sens profond à toutes les choses, que tout est là pour quelque chose. Bien évidemment, on ne comprend pas tout. Bien évidemment qu'on n'accepte pas tout. Mais on dit, là je sais pas, ou là je comprends pas, mais Dieu il sait. Puis Dieu, tu sais, Seigneur, hein, dans son dialogue avec Dieu, c'est Seigneur, toi tu sais ce que tu fais, mais franchement, cette version-là, moi je l'aime pas, cette version-là, moi j'apprécie pas, cette version-là, moi je trouve qu'elle est vraiment trop dure, trop violente. C'est viol, c'est tuerie, c'est abominations. C'est toi qui as créé le monde, hein. Débrouille-toi avec ta conscience, mais vraiment, de mon point de vue, là, petit humain, ridiculos, je trouve ça intolérable, insupportable. Tu peux pas passer par autre chose, là. Tu peux pas nous dire, mais on crée un dialogue avec Dieu, à cœur. Et ceux qui se plaignent du monde que Dieu a créé, ceux qui comprennent pas ce monde que Dieu a créé, ceux qui sont outrés à juste titre de tout ce qui se passe, allez le dire à Dieu. Faisons-en un dialogue avec Dieu. Allons voir, comme cette vieille femme roumaine, croyante, orthodoxe, que j'ai vue rentrer dans l'église, et parler à son Seigneur, et lui dire, mais comment tu peux faire comme ça? Comment tu peux laisser mon fils être aussi mal? Et comment tu peux laisser le chien du voisin avoir attaqué mes oies? Tu ne sais pas qu'on est pauvre. Tu ne sais pas.
et juste avant de se plaindre et de lui hurler dessus, de l'engueuler, le Seigneur, de prier, de faire ses prières, de faire ses signes, d'embrasser les icônes, de mettre une bougie. Et après, et à la fin, de dire, Seigneur Dieu, tu es mon Dieu. Je ne te comprends pas. C'est dur, c'est insupportable. Tu ne peux pas nous faire comprendre les choses d'une autre manière que de nous donner. Mais elle parle à Dieu. Et tous les maîtres, tous les enseignements, tous les enseignants, tous les prophètes, les prophétesses, les grands êtres nous disent, on doit faire de notre interrogation, au lieu d'en faire de la haine de l'autre, de la haine de la vie, de la haine de Dieu, de la haine du monde, d'en faire un dialogue avec Dieu, avec force et intensité. Ayons l'humilité et le courage de demander des réponses à Dieu, d'attaquer Dieu, d'en vouloir au divin. Pas à sa création, pas aux autres. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas être content, on a le droit d'être frustré, d'être agressé par ce monde qui est terrible. Mais demandons à l'auteur, au vrai, à celui qui a fait ce monde, pas aux autres, d'accuser une créature, d'en vouloir une créature, mais au Créateur. Et c'est là il y a une force du croyant. C'est là une force de celui qui croit en un Créateur, qui a foi, qui a la certitude. Moi, je vais vous dire, je ne crois pas en Dieu, parce que j'ai la certitude de sa présence, parce que j'ai la certitude de son existence, parce que j'en ai fait l'expérience quand j'étais enfant, et quand j'étais très malade, et quand j'étais au bord de la mort. Donc je suis sûr et certain, je n'ai pas besoin de convaincre, je n'ai pas besoin de quereller, de m'énerver. Je ne réponds pas aux querelleurs, je ne réponds pas aux accusateurs. Ça ne m'intéresse pas. Parce que plus on doute, plus on est saisi d'incompréhension, plus on attaque. Mais plus on est conscient, plus on est sûr, plus on va dire, tout est en Dieu. Eh ben, d'abord, on va l'accepter. Tout est en Dieu. C'est Dieu tout créé, donc tout est en Dieu. Mais on ne comprend pas le quart de la moitié du début. Mais tout est en Dieu. Puis on essaie de bien accepter que tout est en Dieu. Je ne comprends pas, Seigneur. Puis je demande à Dieu. Puis Seigneur, montre-moi dans un texte. Amène-moi un texte, amène-moi une compréhension. Pour que je puisse d'abord supporter. Puis que je puisse peut-être aider. Au lieu de juger. Ouais, les machins, ça ne devrait pas être ça. Et puis lui, il ne devrait pas exister. Et puis ça ne devrait pas être. Et puis là, ouais, ça existe. Et puis, si ça existe, c'est que Dieu le veut. Mais pourquoi il le veut, je ne sais pas. Par contre, je peux, peut-être, en acceptant que ça existe, en comprenant que c'est Dieu qui le veut, de comprendre que les voies de Dieu sont impénétrables, que c'est un mystère, qu'il y a une raison profonde, que ça nous dépasse complètement. Et donc d'être en paix. Parce que je vois les personnes qui sont dans la querelle, dans la taille, amères, agressifs, cruels, négatifs, médisants, calomniateurs, haine gratuite, frustrés, jamais satisfaits, toujours en colère, toujours dans un rapport de force. Quand est-ce que tu es en paix? Même quand tu fais ce que tu veux, tu n'es pas en paix. Quoi que tu fasses, tu es toujours en colère, toujours accusateur. C'est fatigant, ces gens comme ça. Et puis même le beau qu'ils peuvent vivre dans les relations, même dans leur famille, c'est non, mais ça vaut rien. Alors que déjà c'est difficile d'apprécier la vie qu'on a, de remercier pour de remercier pour ce que l'on vit. Attention, la nourriture du serpent, la nourriture du venin du serpent, nous rend aigris, nous rend agressifs, nous rend non compatissants, non bénissants, jugeants, scandaleux, calomniateurs. Encore une fois, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Luc 17,1. Mais malheur à celui par qui il arrive. Attention, tu vas être malheureux. On nous dit non, arrêtez. Quand Yeshua a dit à Pierre, arrête-toi. Tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées divines, mais celles des hommes. Nous devons développer des pensées divines, des pensées du point de vue de Dieu, du divin. Les textes sont faits pour qu'on soit lu, qu'on soit ouvert. Les textes sont faits pour qu'on comprenne les pensées du divin. Et même si on ne les comprendra pas complètement, mais qu'on comprenne que Dieu a des pensées, que Dieu a une intention. Le Créateur a créé avec une intention. Et que tout ce qui existe a sa raison d'être. Et la plupart des choses, on ne comprend rien du tout. Combien de personnes s'affligent de ce qui se passe à l'autre bout du monde, dans d'autres pays, dans d'autres situations, pour d'autres. Ça te concerne? Tu connais quelqu'un là-bas? Tu as des enjeux, tu as des intérêts, tu as des intérêts financiers,
ce qui se passe à tel endroit, pour telle personne, à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la planète, et toi, dans ton environnement, toi avec toi-même, toi avec l'autre, toi avec ta famille, toi. Ah bah, tu as vu, quand on regarde, là, tu as vu ce que disent tes enfants, tu as vu ce que dit ta femme, c'est notre zone d'influence, c'est là où on est. C'est là où on influence. Là où on peut bien influencer, c'est là où on influence mal. Là où on peut corriger, c'est là où on est dans l'erreur, on est dans la difficulté. Ouais, mais là, c'est pas glorieux, c'est pas grandiose, c'est pas à vue des autres. Ouais, mais peut-être que tu arrêteras d'être négatif à tous les repas, peut-être que tu arrêteras d'être agressif dans tes propos, peut-être que tu pourras commencer à apprécier ce qu'on vit ensemble, ce qui est possible de vivre ensemble, que tu t'arrêteras de vouloir un absolu qui n'existe pas, mais dans le relatif, et d'idéaliser le relatif, ou de relativiser ton idéal, pour voir ce qu'on peut vivre de cet idéal, qui fait que ça sera plus supportable, et que tu seras moins insupportable, et que tu seras aussi moins insupporté par la vie, et que tu vas commencer à découvrir eh bien, les valeurs du cœur en Dieu, du cœur selon les pensées divines, de produire du bon fruit, quelque chose qui rapproche, qui rallie, qui réunit, qui fait qu'il y a les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la compassion, la fidélité, la douceur, la modestie, le contentement. Car le royaume de Dieu n'est pas simplement de manger et de boire, mais la justice, la paix et la joie par l'esprit de vie, le Saint-Esprit divin. Et les fruits de l'esprit, on peut les associer, on peut dire c'est la compassion, la patience. Et on sait que, car le fruit de la lumière, dans les Éphésiens 5.9, les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc attention à ça, parce que on voit actuellement qu'il y a un déchaînement et un déferlement de controverses, de polémiques, de scandales, de querelles. D'accord, mise au jour d'une nourriture qui n'est pas bonne, qui n'est pas juste. Mise en évidence des blessures sur le cœur, des blessures qui empêchent d'accepter que la volonté divine est tout à fait juste et bonne, et qu'en vérité, Dieu sait très bien ce qu'il fait. Mais que nous, on ne sait pas. On peut le savoir. On peut savoir en étudiant. Par l'étude des textes, l'étude des témoignages des saints hommes et saintes femmes, l'étude des commentaires, et le travail des méditations sur ces textes, et de prière à Dieu, et de dialogue avec Dieu. Prier, c'est dialoguer avec Dieu, de lui parler, de lui demander « Pourquoi tu me fais vivre ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai à comprendre ? Qu'est-ce que j'ai à... » Eh bien, en faisant ça, on se libère justement d'une attitude agressive, interprétative, négative, accusatrice, qui déchire l'âme, qui fait que les personnes sombrent, les personnes sont accablées. Et comme on est dans cette fameuse fin des temps anciens, et comme on est dans des temps de conclusion, si on dit qu'on est dans les générations du talon, c'est-à-dire qu'on a vraiment le pied dans la boue, le talon, pour qu'il reste propre, il faut le nettoyer souvent. Il faut en prendre soin. Il faut se laver les pieds. Comme on fait avant de rentrer dans le lieu saint. On se lave les ablutions ritueliques, pour ne pas faire rentrer l'esprit du monde dans le saint temple de Dieu. Donc nous avons une responsabilité de nous évaluer. Et si on s'aperçoit qu'on est dans des formules de polémique, de scandale, de querelle, de dispute, une attitude agressive et jugeante et condamnante, c'est que notre âme se nourrit de l'esprit de dualité, d'agressivité, du mauvais esprit, d'un mauvais état d'esprit. Ça ne va pas. Nous ne sommes pas en train de nous nourrir de l'esprit saint, de l'esprit de sainteté, de l'esprit de sainteté, de sainte conscience de l'unité.
rectifions, replaçons-nous. Comment on le sait? C'est que quand on se nourrit, on voit l'arbre à ses fruits. Quand on se nourrit de l'arbre de vie, de l'arbre de l'unicité, les fruits en découlent. Les fruits d'ouverture de cœur, de largesse du cœur, de tolérance, de compassion, d'être compatissant, d'être bénissant, d'être aimant. Avec ce qu'on a dit, les fruits, je les rappelle, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la modestie, le contentement. Donc on a une évaluation claire. C'est là où commence le travail spirituel. C'est là où commence le grand combat spirituel d'acquisition des fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit. C'est un long travail. Et c'est un travail quotidien. Le travail de conscience, le travail de rectification, le travail de d'étayage est un travail journalier. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Chaque jour. C'est pas un travail à la petite semaine. C'est pas un travail en vrac, par hasard, au mois, quand j'ai envie, si j'ai envie. C'est un travail, c'est un investissement. Et quand on fait ça, quand on commence à comprendre tout le travail spirituel qu'on a à faire, de connaissance de Dieu, de connaissance de soi, de rectification, de compréhension de soi et d'acceptation pour le rectifier, la caractéristique d'un être qui s'est engagé à un travail profond, c'est qu'il n'a plus le temps de quereller. Il n'a plus le temps d'être dans la polémique. Il n'a plus le temps d'être dans la disputation. Parce qu'il est consacré à son travail de rectification, de purification, de réalisation. C'est aussi une mise en évidence. C'est aussi une évaluation possible à faire. Écoute, j'ai pas le temps de me disputer pour rien là. J'ai pas le temps de t'en vouloir. J'ai pas le temps de t'agresser. J'ai pas le temps de m'agacer là. Je suis concentré sur essayer de voir comment me corriger, comment m'améliorer, comment me parfaire. Ça veut dire aussi qu'on est dans une conscience longue, large, unitive, universelle, ample. On conçoit les choses, on conçoit qu'on a une seule vie. Donc ça veut dire que c'est quoi cette vie alors? C'est une page du livre, du grand livre de la vie, de notre être, de notre âme divine. C'est un verset, c'est un mot, c'est une ligne, c'est une lettre. Et puis ceux qui conçoivent des vies multiples, certains disent j'ai des vies multiples au même moment. Donc il y a différentes parts qui travaillent ensemble. Mais toutes les parts ne sont pas dans la même personnalité. Puis d'autres disent non, j'ai des vies successives. Donc je reviens. Donc ça veut dire c'est quoi une vie? C'est une toute petite part. C'est un début, c'est un démarrage. C'est une saison dans le livre éternel de l'âme divine, de l'être divin que nous sommes. Donc doucement, calmos, bonbon haribos. Il n'y a pas tout à y mettre dans cette vie. Il n'y a pas à tout vouloir dans cette vie. Il n'y a pas à tout jouer dans cette vie. La vie existait avant notre venue, elle existera après. Les temps d'humanité sont prévus, ils sont organisés. Le divin, si on croit en Dieu, Dieu a organisé, Dieu nous a créés, il a organisé cette création, il l'a établie dans un mouvement de croissance et de développement. Il y a des temps d'humanité, les enseignements le disent. Tout ne se joue pas dans une seule vie, ou dans cette vie. Ça peut se jouer après, dans les mondes spirituels, ça s'est joué avant, ça peut se jouer après. Donc, et parfois, le coléreur, le polémiste, le querelleur, c'est qu'il sent qu'il y a quelque chose qui est à faire, mais il pense qu'il faut tout faire maintenant. Et en bousculant les choses, en agressant les gens, en obligeant que ça va se faire. Mais si tu n'emballes pas les gens, si tu les inclus pas, même si les gens se soumettent, ça ne va pas changer les choses. La conscience ne se sera pas modifiée. Il n'y aura pas eu conversion. Il n'y aura pas eu mutation de la conscience. Alors peut-être par peur, par obligation, par intérêt, les personnes le feront, on le fera nous-mêmes. Mais ça n'aura rien changé. C'est ce qui se produit. Regardez les erreurs qui reviennent dans notre vie individuelle et collective. C'est parce que la prise de conscience ne s'est pas faite. Le travail d'intériorité n'a pas été approfondi. La conséquence, c'est que ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Et les enseignements le disent. Que tous les 7 ans, première structure de conscience, tous les 7 ans, eh bien, la situation revient. Tous les 7 ans, la même histoire revient. On a une base de 7. La création a été faite en 7 jours. 0,7 ans, on revient.
c'est 14 ans, puis après 14, 21 ans, et puis ça continue comme ça. 3 septaines de base. Et après qui reviennent à tour de rôle, toute notre vie. Donc il y a des filiations entre les années, il y a des répétitions, mais cette répétition, ce repassage d'une année, elle va nous faire croître, elle va nous faire diminuer, elle va nous permettre de nous d'évoluer ou d'involuer, de prendre conscience ou d'être encore plus ignorant, plus inconscient. Ça dépend de nous, ça dépend du travail spirituel. Et si on ne fait pas ce travail spirituel, si on ne le fait pas assez, si on ne le fait pas assez régulièrement, comment ça va s'exprimer? Pétage de plomb, polémique, agressivité, sentiment d'injustice chronique, de non-sens absolu, querelleur, belliqueux, agressif. Tout simplement parce que la personne, sa blessure est tellement grande, sa blessure d'abandon, de rejet, d'amour-propre, de trahison, d'humiliation, est tellement présente que la personne, eh bien, ça crée des écrans, des lunettes de dualité, des lunettes de conflit, jusqu'à la guerre. On voit tout de manière belliqueuse, querelleur. On n'arrive pas à concilier, on n'arrive pas à dialoguer. Donc c'est oui ou c'est tout ou rien. J'ai raison, t'as tort. T'as le droit, j'ai pas le droit. J'ai raison, t'as tort. Il n'y a pas de conciliation, il n'y a pas de dialogue, pas de compromis. On peut passer des compromis sans se compromettre. On peut trouver un dialogue dans une interdépendance. C'est tout l'objet de cette création. C'est tout l'objet du travail. On parle d'alliance. Faire une alliance, s'allier, se relier, s'unir, se réunir, se bénir, communier. C'est tout le travail spirituel qu'on a à faire. Donc puissions-nous, dans les temps actuels, d'arrêter de participer de près ou de loin à s'alimenter de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui crée un état mental de conflit, mais de conflit qui amène à la guerre. Un conflit qu'on ne peut pas résoudre, qu'on ne veut plus résoudre, sauf en se faisant la guerre, en voulant détruire l'autre. Je vois des êtres dans leurs propos, dans leurs relations, dans leurs regards. L'indifférence, je détruis l'autre par différence, ou par dénigrement. Tu vaux rien, ça ne m'intéresse pas. Ton propos, ta vie, ton idée des choses, ça ne devrait même pas exister, ça. J'entends des propos comme ça, des propos extrêmement durs. Mais si on le fait, on nous le fera, mesure pour mesure. Si on le fait, c'est qu'on n'a pas compris qu'on faisait partie d'une famille spirituelle, dans une seule maison, ça s'appelle la création, et dans une seule famille, l'humanité. Et avec un seul être divin, avec un divin qui a tout créé, et qui est notre maître à tous, qui doit être notre référence. C'est bien sûr si on le souhaite. Mais si on ne le souhaite pas, c'est la guerre. Si on le souhaite, on va vers la paix, on va vers le compromis, vers la conciliation, vers l'alliance, pas le pacte. Toute forme de querelle, de polémique est un pacte, est une pactisation. On nourrit la dualité, on nourrit la séparation, on nourrit les conflits jusqu'à la guerre. La querelle amène à la guerre. La polémique amène au scandale. Alors qu'on doit s'unir, on doit se réunir, on doit se fraterniser. Essayer d'accepter les différences, d'accepter la beauté des différences. On le voit chez saint hommes et sainte femmes. J'ai vu de mes yeux vus, de nombreuses fois, quand j'étais enfant et adolescent, des êtres de religions différentes, d'arriver à communier, à faire alliance, à prier ensemble. C'était extraordinaire. Tout en ayant leur chemin, tout en ayant leur livre saint, mais avec le cœur, avec la compréhension à cœur, l'intellect du cœur, un mental lié au cœur, un mental qui a été travaillé par les enseignements, qui a fait qu'il est devenu capable d'aimer, capable d'être compatissant et bénissant avec des êtres différents, des êtres qui n'étaient pas dans sa lignée, dans sa voie, mais qui étaient sur son chemin dans la voie. La voie, elle est unique, même si les chemins sont individuels, particuliers, différents. Amen et Mana, pour le bien de tous les êtres,
pour le bien de tous les êtres. Amen et Amen.